Quand ma fille avait 6 ans, elle était complètement obsédée par la petite maison dans la prairie. Ça nous enchantait, ma femme et moi. C'était la série de notre enfance, un truc qu'on se repassait presque en cachette, juste pour la nostalgie. Dans l'épisode pilote, la famille est si pauvre que les filles reçoivent pour Noël un gobelet en métal, une pièce toute neuve et une pomme de terre. Pas de poupée, pas de jouets, juste ça. Et ma fille n'arrêtait pas d'en parler, fascinée par la simplicité de ce Noël-là. Et il faut comprendre une chose, dans ma famille, les blagues vont toujours trop loin, c'est presque une tradition. Personne n'en est fier, mais personne ne s'arrête non plus. La veille de Noël, une fois ma fille endormie, on a caché tous ses vrais cadeaux derrière le canapé. On en a laissé un seul au milieu du salon. Un petit paquet soigneusement emballé. Le matin, elle est descendue, un peu surprise, mais elle s'est assise devant le cadeau et l'a ouvert avec une délicatesse incroyable. À l'intérieur, un gobelet en métal brillant, une pièce toute neuve et une pomme de terre. Avec un mot attaché, Molly, j'ai entendu dire que tu aimais beaucoup la petite maison dans la prairie. J'espère que tu passeras un Noël très prairie. Signé, le Père Noël. Elle a attrapé la pomme de terre et s'est mise à pleurer. Oula, oula. Là, je me suis dit, ok, cette fois c'est moi le monstre, ça y est. Sauf qu'elle ne pleurait pas parce qu'elle était déçue. Elle pleurait parce qu'elle était profondément heureuse. Une émotion brute, pure et incontrôlable. Même quand on a sorti les vrais cadeaux, elle n'a pas levé les yeux. Tout ce qu'elle voulait, c'était sa pomme de terre. My life, it's what I do. Elle lui a dessiné un visage, elle l'a porté partout, comme un animal de compagnie. Sauf qu'une pomme de terre, ça vit, puis ça meurt. Elle a commencé à verdir, à germer, des petits yeux blancs sont apparus, puis un matin, elle avait disparu. On avait dû la jeter pendant la nuit avant qu'elle se décompose complètement. Ça a été une scène catastrophique au réveil. Elle l'a cherché partout, elle a refusé de manger, on aurait dit qu'on lui avait arraché un ami. Elle a aujourd'hui 17 ans, et chaque Noël, sans exception, elle en parle encore avec cette voix douce et nostalgique. Et je me dis que parfois, c'est ça l'enfance. S'attacher à quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment, mais qu'on aime de toutes ses forces.